Bonjour, vous écoutez Orbit, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la plateforme Odoo. Moi, c'est Franck. Et moi, c'est Florent. On travaille tous les deux chez Orbit, ça fait plus de 15 ans qu'on fait du Odoo. Avec le temps, on a compris énormément de choses, autant sur la plateforme que sur l'aventure entrepreneuriale. On peut dire qu'on est des vrais experts du sujet, non Franck? Oui, de vrais dinosaures. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait vous partager tout ce qu'on a appris, pour vous aider à y voir plus clair. Alors, dans ce podcast, chaque semaine, on décrypte ensemble un sujet clé sur la plateforme Odoo et ses satellites. On y va? Allez, c'est parti. Salut Florent, Salut Franck, ça va? ça va bien et toi? Très bien, je te remercie. Écoute, aujourd'hui, il y a une actualité importante qui est sortie concernant l'ERP SAP. Il y a une version qui est très répandue qui s'appelle SAP ECC 6 pour être exact, qui arrive en fin de vie. SAP a annoncé que la fin de la maintenance de SAP ECC 6 arrivait pour fin 2026, voire d'autres articles qui parlent de 2027. Cependant, pour ce type de système, c'est demain. Ouais, c'est vrai que fin 2026, c'est demain, du point de vue de la vie d'un ERP. Exactement. Donc aujourd'hui, on va se poser la question de: «Et si on remplaçait SAP ECC par Odoo?» C'est une bonne question, non? Très bonne question. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Alors d'abord, on va rappeler un petit peu SAP, qu'est-ce que c'est, ça représente quoi? Après, je te propose qu'on fasse un peu le tour des modules d'SAP pour voir, si on est capable de répondre avec Odoo. Enfin, on va conclure pour savoir si oui, on y va, et si oui, comment, et est-ce que c'est possible? Super, un vrai programme. Bah, déjà, ça veut dire quoi, ECC? Alors ECC, bonne question, bonne question. Même SAP, je sais pas ce que ça veut dire, tu vois? SAP, c'est un truc allemand, je crois, mais ECC, je crois que c'est ERP Central Component. Voilà, c'est ça. D'accord, donc ils ont mis carrément un acronyme d'un acronyme, donc c'est ERP Central Component, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK, donc SAP ou alors SAP, on peut dire aussi, donc en effet, c'est une société allemande qui est très connue, parce que c'est, les inventeurs un peu quand même, de l'ERP. C'est une société qui a été, créée, il y a, je pense, il y a plus de 40 ans maintenant. La création, c'était, en avril 1972. SAP ECC 6, dans cette version-là, c'est, le gros, ERP, qui est utilisé par des sociétés, voilà, comme, je ne sais pas si elles utilisent cette version-là pour donner une dimension. On peut dire que voilà, des sociétés comme Bouygues, comme Air France, comme EDF, comme, SFR, Orange, voilà, pour, citer, quelques-uns des acteurs. C'est, ce type de solution qu'ils utilisent pour gérer la totalité de leur entreprise, donc, les ventes, les achats, la logistique, les RH et cetera. La grande force des SAP, c'est que c'est vraiment un logiciel qui est adapté aux multinationales et qui a la capacité, de répondre à des problématiques, de grosse volumétrie en termes de nombre d'articles, de nombre de lignes de commande, de nombre d'employés, et cetera, et cetera. Pour avoir une petite idée, aussi, de ce que ça représente, SAP, sur cette version-là, c'est des projets, qui peuvent durer, voilà, dans le meilleur des cas, 1 an et sinon, plutôt, 2-3 ans. Et c'est des projets qui démarrent à voilà, vraiment le plus petit projet SAP ECC que tu puisses trouver, ça sera 500 000 € d'intégration et après on est sur, des millions, voire des dizaines de millions d'euros. Donc c'est des quand même très, très, très gros projets. Oui, après, comme tu le disais, c'est aussi des très gros projets parce que les volumes sont gros, il y a beaucoup d'utilisateurs, il y a parfois beaucoup de filiales et qu'en fait, dans le coût de projet, il faut prendre en compte toute cette gestion du changement, toute la formation, tous les déplacements et ainsi de suite. Ça fait tout de suite monter beaucoup les coûts d'un projet. Voilà, c'est ça, plus la gestion du risque, dans le sens où, quand, tu déploies un logiciel sur, plusieurs milliers d'utilisateurs, tu vas t'y prendre, d'une façon, à éviter, de faire des bêtises. Tu peux pas te permettre, sur, des entreprises de cette taille, d'avoir, ne serait-ce que, 1 heure ou un jour, de prod perdu, tu vois? Je veux dire, quand tu as une boîte qui fait, 10 000 000 € de chiffre d'affaires, 1 jour, ça fait, beaucoup d'argent. Donc il faut, tout prévoir, donc rien qu'une phase d'analyse, sur SAP, ça prend beaucoup de temps. Pour, ce type de projet grand compte, on va dire, c'est pas tellement,
une problématique de solution, mais c'est aussi une problématique d'équipe où on a besoin d'avoir, des gens qui sont experts dans, le déploiement, de grands projets et aussi, bah, avoir, une équipe, qui va être constituée de nombreuses personnes parce que, évidemment, on va avoir, beaucoup de travail à faire qui est juste lié à la volumétrie, en fait, du projet. Pour avoir fait ce genre de projet, des fois, on fait ce qu'on appelle des streams et on parallélise. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le pilote, en général, on fait comme ça, on fait un pilote, là où on met toute l'équipe ensemble, enfin une équipe resserrée, mais qui travaille sur le même pilote. Et une fois que le pilote est passé, on fait des streams, 3, 4 streams séparés, qui vont paralléliser les déploiements dans les filiales ou dans les endroits où on veut le faire. Là, c'est là qu'il y a vraiment un niveau d'industrialisation et d'équipe, comme tu disais, qui est indépendant de l'outil finalement, qui est plus lié à la capacité de l'intégrateur à avoir suffisamment de monde et à piloter suffisamment de monde pour être capable de paralléliser 4, 5 streams en parallèle avec de la formation et du déploiement et de la reprise de données dans plusieurs endroits en même temps, au même moment. Voilà, donc déjà, avant de parler de, la capacité logicielle, de Odoo, concernant, un remplacement de SAP, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, ça dépend pas tellement de la solution, c'est qu'il y a l'équipe projet qu'il faut mettre en place et voilà, sur Odoo, comme aujourd'hui, il y a pas des acteurs comme Capgemini ou comme Accenture, et cetera, pour l'instant, qui déploient du Odoo. Aujourd'hui, l'idée serait de constituer, une équipe avec, voilà, un intégrateur et un cabinet d'AMOA au minimum et de constituer une équipe, une dizaine de personnes pour pouvoir, réaliser ce type de projet. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais totalement, parce que rien que la gestion du changement, quand on passe à l'échelle comme ça, dans des échelles beaucoup plus larges que la petite PME, on va dire, ça nécessite des choses qu'on n'envisagerait pas forcément au niveau de ce qu'on peut faire dans un petit projet Odoo. C'est-à-dire qu'en gestion du changement, on peut aller jusqu'à écrire des documentations, imprimées, tu vois, sur du papier glacé pour distribuer aux gens, faire des colloques, il y a vraiment une gestion du changement qui va au-delà de ce qu'on pourrait faire, nous, dans des petits projets, habituels. Et ça, c'est effectivement, ça nécessite, une aide, extérieure. Pour l'avoir déjà vécu sur, un client grand compte où, on a, remplacé une brique SAP, par Odoo, on a fait ce type de partenariat avec un cabinet AMOA, plus, nous en tant qu'experts intégrateurs et en fait, ça a très bien fonctionné. En plus de ça, ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que on va avoir le client qui est vraiment dans sa position de client, on va avoir, l'intégrateur qui est dans sa position d'intégrateur et on va avoir le cabinet AMOA qui va se mettre au milieu et qui va avoir un rôle indépendant, tu vois? Qui n'est pas jugé parti parce que lui, en fait, son objectif, c'est vraiment le projet. Il prend pas parti, pour le client ni pour l'intégrateur. Il a pas les mêmes enjeux. C'est vraiment intéressant. Ouais, je suis d'accord. J'ai déjà vécu des projets comme ça, je vais les citer, hein, c'était Capgemini et j'avais beaucoup apprécié. J'avais beaucoup apprécié, travailler avec les gens de Capgemini parce que justement, ils se positionnaient comme ça en pur émoi. Juste, gestion de projet, point projet, où est-ce qu'on en est de l'avancement, quelle tâche est où et chez qui, à qui, machin, et voilà. Il y avait vraiment un côté, pur émoi et ça permettait effectivement, comme tu dis, que chacun garde un rôle très efficace, tout en ayant toujours un référent qui connaissait l'info et vers qui tu pouvais te tourner à tout moment pour dire: «Tiens, en fait, on en est où? C'est quoi qu'il faut faire?» et le gars était toujours présent, ses équipes connaissaient tout et ça, j'avoue que ça nous avait, énormément soulagés et ça permettait effectivement de garder le rôle que nous on a et qu'on aime bien avoir, qui est le rôle d'expert finalement, dans lequel on est très, très bon dans notre domaine, mais faut être très honnête aussi. On n'a pas, un groupe de 40 personnes qui peuvent se déplacer partout dans le monde avec, 4 streams en parallèle. C'est Ça pourrait le devenir, mais c'est un autre sujet. En tout cas, ce que je te propose, c'est que maintenant, on déroule un petit peu les différents modules qui, sont couverts par, SAP ECC et puis, on va échanger pour, voir, est-ce que, on pense que Odoo, fait le job? Chez SAP, c'est carré, hein, c'est les Allemands, hein, donc du coup, chaque module, a son petit nom qui porte 2 lettres et donc les différents modules en général, quoi, c'est pas en général, c'est ils sont comme ça. C'est on a le MM, le PP, le SD, alors il y en a toute une, clique, hein, autour de la logistique que je vais pas citer, mais FI, CO, ça c'est les modules, principaux, d'SAP qui te permettent de faire tourner une entreprise puisque, bah, ça va te permettre de faire, voilà, les ventes, les achats, la finance, le contrôle de gestion et donc si jamais on démarre par le module, MM qui, en fait correspond aux achats, qui va permettre, bah, de piloter, tous les achats du groupe, de mettre en place des flux de demandes d'achat qui vont être ensuite, validés, de passer commande aux fournisseurs, d'avoir des contrats fournisseurs, d'avoir, des programmes, d'appel d'offres et ça va être en étroite liaison, avec, les stocks. déjà rien que quand tu le dis, on voit qu'il y a un scope, très large. Je pense que en standard dans Odoo, il manque un petit peu de poids, de volume pour être capable de répondre, sorti de la boîte, on va dire.
Maintenant, avec, un certain nombre d'adaptations qu'on a déjà fait régulièrement, qui sont réutilisables, hein, parce que c'est tout l'intérêt aussi de faire du Odoo, c'est de pouvoir réutiliser, ce qu'on fait. On couvre, assez correctement le scope, je pense. En effet, donc le module MM, il va couvrir, un périmètre plus large que le module achat d'Odoo. Parce que dans Odoo, par exemple, il y a pas cette notion, d'appel d'offres, par exemple, fournisseur. Mais justement, par exemple, ce module appel d'offres, on l'a déjà chez un de nos clients qui est multinational, sur lequel, voilà, il y a, presque 1 millier d'utilisateurs. On voit que, ça fonctionne. Pareil, c'est ça qui est drôle, hein, c'est que, par exemple, tu vois, en effet, sur SAP, tu vas avoir des choses qui sont standards que nous, en fait, on a développées, chez nos clients, à la demande. Puisque la notion de contrat fournisseur où, en fait, tu négocies des prix et cetera, c'est pareil, on va avoir quelque chose qui s'appelle la liste de prix dans Odoo, qui permet de faire ça, mais ça va pas jusqu'au contrat. Mais ça, pareil, on l'a fait pour un industriel, qui, négocie, des contrats et qui, à la fin, bah, il veut signer son contrat. Donc finalement, je dirais que, même, il y a la notion de contrôle des factures fournisseurs et cetera qui existe et puis, bah, demain, il y a la démat qui va arriver et Odoo, bah, sera prêt puisqu'aujourd'hui, on est déjà, capable de lire des formats, FactureX et compagnie, hein, donc Ouais, on les lit, on les émet, on est déjà prêt là-dessus, ouais, clairement. ouais, on est même compatible Chorus et compagnie, donc du coup, là, c'est oui, MM, on y va. Ouais. On l'a déjà fait. PP, donc là, c'est la production. Dans Odoo, tu vois, ça s'appelle la fabrication. Donc tu vois déjà que, Odoo, il est un tout petit peu, plus faible, hein. C'est-à-dire qu'il parle pas de production, il parle de fabrication, c'est Un peu plus restrictif dans les termes, mais je suis d'accord, on va pas se cacher, SAP, tu as du MRP V2, Odoo, tu as du MRP, 1.5, si tu m'autorises le l'expression. je dirais 1.0, ouais, donc faut être honnête. Un petit peu plus. À 1.2, allez. Moi, je dirais que, tu vois, il y a des notions dans SAP PP sur la planification de la production, sur les prévisions des ventes, sur les prévisions de la production. C'est pas standard dans Odoo, hein, ça c'est clair et voilà, les calculs de coûts de revient et cetera qui existent, hein, tout à fait, très bien. Mais je m'interroge sur la volumétrie, tu vois? C'est-à-dire que quand tu fabriques des voitures, du coup, tu as des enjeux, de matières premières avec, des contrats, des matières premières qui peuvent, varier à cause des marchés, et donc du coup avoir des stratégies d'achat qui sont faites, en fonction de ça, de est-ce que je fais du stock parce que le cours de l'acier est bas et compagnie. Là, on est quoi? Odoo, pour moi, c'est pas prêt, c'est pas prêt. Non, non, clairement, on est loin là-dessus. On est loin. On pourrait le faire, une fois de plus, hein, je vais le dire souvent dans cet épisode, je pense, on pourrait le faire, mais clairement, pour moi, ce qui manque aujourd'hui, c'est pas tant la technique, parce que d'un point de vue technique, les briques, elles sont là pour pouvoir le faire ou même dans certains cas pour le constater. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que tu as pas les automatisations. Tu peux juste, si tu vas au bon endroit dans l'outil, constater que, tu vois? Mais je pense que ce qu'il faut, c'est aller plus loin, c'est être capable de pré-paramétrer des décisions automatiques, tu vois? Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup de manuels. C'est ça. Odoo, ce n'est pas encore très clair pour vous? L'expertise Orbit est là pour vous accompagner. Sur orbit.io, prenez directement rendez-vous avec Franck ou Florent, experts depuis plus de 15 ans. Un clic sur la rubrique blog et vous bénéficiez des très nombreux articles en accès libre. Odoo n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Module SD pour Sales and Distribution dans SAP. En gros, c'est, module vente dans Odoo. Encore une fois, tu vois, c'est à chaque fois pareil. La façon dont sont nommés les modules dans SAP, ça fait, déjà plus fort tout de suite. Oui, parce que je pense qu'il y a une vision plus holistique chez eux et que chez Odoo, ça part de Tiny ERP, on l'a déjà dit, et ça grossit petit à petit, ça grossit même très vite, mais c'est le dernier arrivé dans la classe, quoi. Il n'a pas 20 ans derrière lui d'expérience et de peaufinage de chaque fonctionnalité, quoi. Bon, en plus, à la base, je pense que la cible, c'était pas ça. Mais comme à chaque fois, nous, dans notre expérience, on a répondu, et d'ailleurs même chez Orbit, c'est un peu ça notre spécialité, hein. C'est plutôt, de travailler sur, des projets, on va dire soit ETI, soit filiales de grands comptes pour l'instant. Donc on sait que ça marche puisqu'on le fait. Concernant le module vente, du coup, le module vente, dans Odoo, il va fonctionner, plutôt pas mal. Encore une fois, il y a, la gestion des appels d'offres qui, va pas forcément, exister. La gestion des contrats, pareil.
En réalité, c'est pas tellement, compliqué aussi à mettre en œuvre, dans Odoo et on peut avoir tout un système de validation et cetera. Je pense encore à certains clients qui, utilisent, les ventes, avec Odoo comme s'ils utilisaient SAP, quoi. Effectivement, j'ai pas trop peur, côté vente. Comme tu disais, il y a les appels d'offres, mais qu'on a développés, pour, certains clients. Côté vente, ça se développe assez bien et on a, je pense, des très bonnes primitives dans Odoo. Donc, là-dessus, ouais, je suis pas trop inquiet. Il y a des petits modules quoi des petits modules? Ça existe pas un petit module chez SAP, hein, mais je vais pas tous les faire parce que sinon, l'épisode va durer 2 heures. Mais sinon, on a, tu vois, des choses comme, QM pour, la qualité, PM pour les plans de maintenance, CS pour le service client, PLM et cetera. Il y a toute une petite ribambelle. Il y a des choses, tu vois, bon, sur la qualité, Odoo a un module qualité, pareil, il faudrait faire du développement pour aboutir à quelque chose qui, va, au niveau d'SAP. Plan de maintenance, pareil, il y a de la maintenance dans Odoo, mais encore une fois, ça nécessiterait un peu mais à chaque fois, c'est oui quand même, tu vois? Finalement. Ce que tu dis là me fait penser à quelque chose, qui est intéressant. C'est que je me dis, nous, en fait, on a tendance à dire, il y a pas dans le standard. Mais en fait, si on réfléchit bien, si on a un projet, comme tu disais au début, là, un projet où, on part sur, 500 000, 600 000 € de projet. En fait, c'est de la customisation, et si tu acceptes que oui, il y a, je sais pas, 10-15 jours de customisation, qui me paraît pas délirant, pour avoir fait des projets, type, moi j'ai fait du Oracle Business Suite, quand, je disais: «Voilà, il faut, 10 jours pour, customiser tel, voilà, ces 2 écrans-là», ça choquait personne et voilà et 10 jours de customisation, bah, OK, dans ce cas-là, il y a pas de souci, on le fait. On le fait aussi dans Odoo, quoi. Ouais, voilà, pour avoir une idée de volumétrie, on a donné des chiffres sur, le coût des projets, d'intégration SAP. En fait, je pense que si jamais on devait le faire avec, Odoo, ça serait des tarifs un petit peu plus faibles parce que je pense qu'on est sur des taux journaliers qui sont un peu plus faibles. Consultant SAP, ça peut aller jusqu'à 1 500 €, voire, 2 000 € la journée. Alors que sur Odoo, je pense que le marché, il tourne, autour des, 800 €, peut-être 1 000 € la journée maximum. Donc c'est sûr qu'en taille de projet, je pense qu'avec Odoo, en fait, on aurait des tailles équivalentes, tu vois? On passerait, du temps à faire de la customisation pour rattraper les features qui, sont demandées par le client et on serait dans des volumes à peu près équivalents. Et après, je pense que par contre, en termes de licence, bah, ça sera moins cher, hein, évidemment. Je ferme la parenthèse, prix, module FI, donc c'est la finance. Donc en effet, la comptabilité d'un grand groupe, ça veut dire qu'on est en multi-compagnie, multi-devises, qu'on a des intercos, on a plein de choses qui vont être présentes et qui vont être nécessaires. Odoo, aujourd'hui, a été choisi par KPMG pour, faire sa compta, pour eux et pour leurs clients. Donc ça commence à être pas mal. Pour des clients un peu exigeants, on a fait pas mal de customisation pour avoir des choses un peu pointues et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne très bien. Moi, ce que tu disais, le multifiliale, multidevise, en ligne, hein, en plus, pas forcément, mieux que le multidevise de base, on sait faire. Là-dessus, j'ai pas de blocage, c'est même, je me sens plutôt à l'aise, on va dire, c'est notre, cœur de métier aussi. Même sur des trucs comme, gestion de la trésor, par exemple? En vrai, on n'a pas autant de modules spécialisés, même qu'un Sage, tu vois? Où tu as des modules, très précis de gestion de la trésorerie avec, l'interface avec les banques, le pilotage des SICAV et tout et nous, on fait pas ça. Alors on pourrait le faire. Je vais te faire la même réponse qu'à chaque fois, on pourrait le faire. Ça dépend du temps que tu veux y consacrer, mais en standard, tu n'as pas d'outils, précis pour ça. Voilà, c'est pareil, il y a aussi, tout ce qui est, comptabilité budgétaire, tu vois? Ça, c'est pareil, je sais pas si Odoo répond ou si on pourrait répondre. On a des clients qui font, hein. On a un gros module de gestion budgétaire, prévision et réalisé et suivi du réalisé, pour de la gestion d'aéroport. Bon, après, il y a CO pour le contrôle de gestion. Dans Odoo, il y a pas, vraiment, de module, qui fait du contrôle de gestion. C'est un peu, éclaté partout, quoi, on va dire. C'est ça, c'est qu'on va avoir toutes les fonctionnalités un peu éparpillées dans Odoo. Ce qui va manquer, c'est un peu le métier. C'est-à-dire que le métier contrôleur de gestion, il est même pas, imaginé dans Odoo, quoi. Tout à fait et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les données sont là.
Mais c'est manuel. Il faut que tu ailles au bon endroit pour cliquer, pour aller chercher ta donnée et c'est ce qui manque aujourd'hui puisqu'un contrôleur de gestion, lui, il veut quand même pouvoir, récupérer des données, les agréger et les ressortir dans des tableaux et des KPI, quoi. Module PS, donc c'est pas le parti socialiste, c'est, Project System, donc la gestion de projet. Bon, ça marche pas mal, la gestion de projet dans Odoo, Oui, ça marche pas mal en standard et en customisé. Ça arrive d'avoir besoin de customiser, pas plus tard qu'hier, je discutais avec, une cliente là pour, gestion de projet qui doit atterrir, d'ici 2-3 mois. Non, non, ça marche assez bien la gestion de projet. Bon, après, il y a tout plein d'autres modules, hein, qu'on va pas aborder. C'est pareil, Odoo a tout plein d'autres modules. Alors d'ailleurs, quand même, il faut le dire, parce qu'on n'a pas parlé du tout de l'interface de SAP par rapport à l'interface d'Odoo. Donc là, on est sur, vraiment 2 mondes différents, hein. C'est-à-dire que, il faut comprendre que sur SAP, la prise en main, elle est quand même, assez compliquée. En fait, il est nécessaire de connaître des codes de transaction, par cœur pour, arriver à se balader dans le logiciel. Ce qui peut avoir du sens, hein. D'ailleurs, je m'étais déjà posé la question de reproduire ça dans Odoo pour faire des raccourcis clavier, tu vois? On va avoir quand même, quelque chose, de plus facile à utiliser sur Odoo. Et l'autre point, c'est que paradoxalement, même si SAP, c'est un logiciel énorme, bah, en fait, le périmètre fonctionnel d'Odoo est plus large. Parce qu'il va couvrir des thématiques qui sont pas du tout couvertes par SAP, autour du marketing, autour de les emailing et cetera, la gestion d'événements, la gestion, billetterie, site web, e-commerce et cetera. Donc bon, évidemment, c'est pareil, rien qu'en termes de capacité volumétrique, je sais pas si le e-commerce de Odoo, pourrait, tenir le choc, pour, gérer des milliers, de transactions par jour, mais en tout cas, le module existe. Ouais, mais une fois de plus, là-dessus, c'est exactement la même réponse que tout ce qu'on a fait pendant tout l'épisode. On sait et on fait régulièrement, des boutiques, déportées, APIfiées, ultra performantes qui sont pluguées à Odoo et dont Odoo est le back-end. On le fait, donc et ça marche très bien et là, les dizaines de milliers de transactions par jour, on les tient sans aucun problème, et ça rentre dans l'envergure d'un projet SAP. J'ai aucun problème à te dire, oui, on fera une API dédiée, pour, le point de vente, avec un front-end devant et ça, on le fait, très régulièrement. C'est totalement maîtrisé, on va dire. C'est quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise et on a des patterns toutes faites avec, des outils tout faits et c'est de la customisation limite pour nous maintenant. OK, module, HR, donc pour les ressources humaines. Alors bon, déjà, il y a quand même un gros point noir, hein, faut le dire. Dans Odoo, on n'a pas, suffisamment de conformité et de réglementation pour faire la paie en France. Je discutais avec un client, à nous, qui, a un cabinet de paie. Encore une fois, petite parenthèse. Lui, il est intéressé pour, réfléchir à faire la paie dans Odoo parce qu'il y voit une opportunité pour lui. C'est-à-dire qu'il voit que le fonctionnement du système est là. Ce qui va manquer, c'est la partie, métier, savoir et quelqu'un qui est capable de mettre à jour le système Odoo de façon régulière par rapport à la réglementation. Mais totalement. C'est le truc qui fait qu'on fait pas de paye aujourd'hui. Techniquement, la paye, on sait la faire et techniquement, le module, il est très bien fait. On l'a étudié quand il est sorti et c'est très intéressant et d'ailleurs, pour tout te dire, dans la société où j'étais avant, où j'étais associé avant, on avait un cabinet de paye et on avait 2 personnes qui faisaient le suivi de la paye et la mise à jour de la paye, chez les clients et en fait, c'est un choix, conscient qu'on a fait de ne pas reproduire ça parce qu'en fait, on voulait pas revivre, cette expérience, en fait, d'être en permanence en train parce que c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment en permanence, tu dois suivre les dernières décisions, tu dois mettre à jour les modules et tu dois repasser sur tous les serveurs de tous les clients pour faire les mises à jour et c'est un travail important qui nécessite un type d'industrialisation que nous, on voulait pas revivre. Ouais, ouais, ça se comprend, hein, c'est compliqué. En tout cas, voilà, ce client qui a, lui, un cabinet de paye, qui est déjà expert dans la paye, comme il y a du mouvement sur les logiciels, SILAE, ADP, avec, des coûts qui augmentent, bah, en fait, il se dit: «Tiens, il y a peut-être une opportunité pour moi». Donc Florent, pour conclure, on peut dire que, Odoo, ça reste une solution qui est, envisageable pour, remplacer, SAP ECC. Moi, je pense, sur, un périmètre, plutôt, société de service, ça sera difficile quand même, d'aller sur des, sociétés, de production comme dans l'automobile ou, l'aérospatiale ou ce genre de choses, tu vois? Mais après, voilà, hein, si on met un dispositif, qui correspond à la réalité de ce type de projet, avec, les équipes, qui conviennent, je pense pas qu'on soit limité, par la solution Odoo en elle-même, quoi. Oui, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la solution en tant que telle, les briques techniques sont là et fonctionnent. Après, il faut être juste conscient et je pense que dans ce genre de projet, les gens le sont conscients que, ça nécessite des efforts d'adaptation, de customisation, voire de développement dans certains cas et pour l'avoir déjà vu sur des projets, SAP ou Oracle, bah, c'est pas du tout
anormal, on va dire, d'envisager d'avoir 100, 200, 300 jours d'adaptation et dans ce cas-là, bah, oui, effectivement, si tu commences à dire que tu vas mettre 100, 200 ou 300 jours d'adaptation sur ton projet, Odoo est un candidat crédible, sans aucun souci. Voilà, bah, écoute, je suis, tout à fait, d'accord avec toi et en plus, ça correspond à des projets qu'on a déjà faits, sauf qu'aujourd'hui, on n'a jamais encore, réalisé un projet full scope Odoo dans cette volumétrie. On a un client, on a presque 1000 utilisateurs, bon, quand même, ils sont presque full scope, mais toute la partie RH et la partie finance est encore, déportée et après, voilà, on a quelques grands comptes qui, utilisent, on va dire, Odoo, sur, des périmètres fonctionnels encore, un peu limité. Moi, je pense, qu'aujourd'hui, avec les avancées de la solution Odoo, en elle-même, puisque maintenant Odoo, c'est quand même 5 000 développeurs derrière, avec, une boîte qui est, valorisée à 5 milliards d'euros et les 12 millions d'utilisateurs dans le monde. Je pense que c'est le moment, moi. Je pense que c'est le moment, d'étudier, Odoo comme une alternative. Oui, mais je pense qu'en fait, sans même s'en rendre compte, on le fait déjà. Moi, je pense à un client là, tout de suite, je vais pas évidemment citer le nom, mais où on fait, le full scope. On fait la compta, on fait, l'analytique, on fait l'opérationnel, on gère au jour le jour, l'intégralité du scope, y compris, le retail. La partie vente avec une API, comme je disais tout à l'heure, une API, custom qui se déverse dans Odoo, mais qui utilise les règles de gestion qui sont pilotées par Odoo. Et effectivement, c'est un gros projet. On parle d'un projet, il y a eu, peut-être 2000 jours qui ont été mis dedans. Mais finalement, ça reste à mon sens, et pas qu'à mon sens, au sens du client aussi, ça reste un projet qui en fait, est extrêmement moins cher que s'ils avaient dû faire la même chose avec, SAP. C'est ça l'intérêt. Et pour ceux, où on a remplacé SAP ou Salesforce et cetera, on a des utilisateurs heureux. Ouais, bien sûr. Je pense qu'on a trop tendance à se restreindre nous-mêmes en pensant qu'on est la petite souris à côté du monstre SAP. C'est vrai qu'SAP, c'est un monstre, c'est vrai que c'est le patriarche, on va dire, dans l'histoire, mais on existe aussi et on n'est clairement pas, ridicule à côté, quoi. Non, non, clairement pas, hein. Je pense que, voilà, aujourd'hui, entre, les intégrateurs comme nous, qui maintenant cumulent des dizaines d'années d'expérience, sur ce type de projet et l'éditeur en lui-même, la façon dont il a évolué, je pense qu'aujourd'hui, ça serait même dommage et j'ai envie de conclure là-dessus, si on est dans un projet, de refonte des SAP ou, de migration, et que, on se pose la question de changer de système, ne pas envisager Odoo, ça serait dommage. Au moins comme un challenger, clairement. Au moins comme un challenger, exactement. Voilà, il faut aller voir. Bon, écoute, Florent, je pense qu'on a fait le tour. On arrête là pour aujourd'hui? Bah oui, tout à fait, je pense qu'on a bien fait le tour. On s'est défendu, donc tout en laissant la part du lion à SAP. Voilà, bah n'oubliez pas, si vous avez un projet SAP, pensez à Odoo et à bientôt. Merci d'avoir écouté Orbit, le podcast qui décrypte la plateforme Odoo. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Orbit est sur LinkedIn, YouTube et bien sûr sur notre site internet, sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec nous directement à l'adresse orbit.io. On a besoin de vous pour exister, on a besoin de votre aide, que ce soit sur Apple, sur Deezer, sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes où vous avez trouvé le podcast. Vous pouvez nous aider en le disant autour de vous, en utilisant les commentaires, en mettant des étoiles, des pouces bleus, des je ne sais quoi, ça dépend de la plateforme une fois de plus, mais en tout cas parlez-en, c'est bon, mangez-en, dites-le aux autres. Orbit le podcast revient la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, merci beaucoup, ciao.